Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon ben là, ce soir, pas d'intro, c'est un débrief un peu spécial. Je vais même te dire un truc, c'est pas vraiment un débrief. Parce que si je devais te débriefer ce match, je vais te parler beaucoup plus du PSG, parce que c'est eux qui ont eu beaucoup plus de séquences de jeu que l'Olympique de Marseille. Et je te débrieferai un match de l'OM, j'aurais rien à te dire. J'aurais quasiment rien à te dire parce que Paris a été supérieur. Alors Paris, il n'y a pas de souci, ils ont été supérieurs. Paris a été meilleur que nous, il n'y a pas de problème. Ils nous ont surclassés, il n'y a pas de souci. Ils sont meilleurs, moi je le pense, en étant marseillais. Je le dis depuis un moment, tu peux regarder les anciennes vidéos que le champion de 2025 du championnat de France, ce sera le Paris Saint-Germain. Même si l'OM, pour certains, pouvait les inquiéter, moi je pense qu'on est quand même encore une fois en dessous. Maintenant, il n'y a pas de problème, la première demi-heure, ils nous ont surclassés comme je te l'ai dit. Mais quand à la 29e minute, tu te prends un carton rouge comme celui que l'Olympique de Marseille s'est pris ce soir, je te le dis, c'est un véritable scandale, c'est une véritable honte. Et après, on s'étonne que Mehdi Benassia, il va gueuler dans les vestiaires à la mi-temps d'un match contre Lyon. Vous trouvez que c'est normal ce carton rouge? Regardez les actions, regardez les vidéos, regardez les images, regardez les avis de tout le monde. Hein, monsieur le Texier, regardez bien ça. Ça, moi, j'appelle ça se faire enculer. Voilà. Moi, texto, d'habitude, je suis beaucoup plus mesuré. J'aime pas m'énerver. Là, la vie, je le fais à vif. Moi, j'appelle ça se faire enculer. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça fait 4 cartons rouges depuis le début de la saison. Hein. Et on va en reparler de tous ces cartons rouges. Hein. Celui de Lyon, les 2 cartons jaunes de Mopé. Il y en a un des deux qui mérite absolument pas. Le rouge de ce soir, encore une fois, où il y en a même certains qui disent qu'il y a peut-être à peine faute et même pas carton jaune. Et là, tu nous mets en rouge, tu sabotes le match, le Classico qui est le match le plus attendu par les supporters de l'OM, du Paris Saint-Germain, par des amateurs de football qui ne sont ni pour Marseille, ni pour Paris. Hein, et on se fait enculer comme ça, mais jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Je dis pas qu'on aurait gagné le match, je dis pas ça du tout, je pense même qu'on l'aurait sûrement perdu. Je pense même qu'on l'aurait sûrement perdu. Mais à un moment donné, quand tu annihiles toutes nos chances, parce qu'un match à la mi-temps ça peut changer. Paris peut mener 1-0, on est 11 contre 11, De Zerbi peut avoir le discours qu'il faut, et le match il peut se renverser. D'autres choix tactiques dans les remplacements. Exactement. Ça change la donne totalement. Ça change la donne ce carton rouge. Qu'on le veuille ou non, même si c'était meilleur la première demi-heure, ça il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci avec ça. Pour moi, Paris est une meilleure équipe que l'OM. Il n'y a pas de problème. Mais quand j'entends des mecs aussi là comme Walida Cherchour qui te disent que même à 11 contre 11, Marseille était battu d'office. Attends, il y a encore 1 heure de jeu derrière. Il y a encore 1 heure de jeu, il y a une deuxième mi-temps. Et comme je te le dis, il y a un discours de coach à la mi-temps qui peut changer les choses. Alors moi, d'entrée, déjà, j'étais blasé parce que j'ai pas vu Jonathan Rose sur le terrain. J'ai vu Luis Enrique. Ça c'est une première erreur donc de Désherbi. Ça m'a un peu blasé. Et derrière, il y a eu ce carton rouge une demi-heure après. Parce que bon, les Marseillais, ils n'ont pas existé. Luis Enrique, il n'a pas existé. La plupart des joueurs n'ont pas existé. Il y a eu en plus le CSC de Balerdi qui a encore tout niqué. Très très mal. Le CSC nous fait encore plus mal que le carton jaune. On est là ça nous plante, ça nous tue. Les Balerdi les seuls, je sais pas ce qu'il fait. Il y a manque de communication. Il manque dans son camp. Bon bref, voilà, j'ai pas envie de taper que sur Balerdi, mais il est fautif. Il est aussi fautif un peu pour moi sur le 3e but. Pascal va nous dire ce qu'il en pense. Mais voilà, avant de laisser la parole à Pascal, je voulais vraiment pousser mon coup de gueule sur l'arbitrage. Et on peut me dire Calimero, qu'on est des pleureuses et tout, moi je m'en bats les couilles, mais je m'en bats strictement les couilles. Ce soir c'est de l'enculade, ce soir ça a gâché la soirée. J'aurais préféré perdre 5-0, et je le dis vraiment, j'aurais préféré perdre 5-0, 11 contre 11, que niquer un match comme le match a été niqué. Merci monsieur le Texier, et bravo. Hein. Et après on ira sanctionner des Mehdi Benassia, couvre leur gueule. Hein. Donc en fait, on annihile toutes nos chances, voilà. Même s'ils étaient meilleurs, je répète, ils étaient meilleurs que nous, il n'y a pas de problème. Mais à la mi-temps, à 1-0, à 11 contre 11, les choses auraient pu changer. Ça n'a pas été le cas, ils nous ont surclassés, pas de problème sur le niveau de jeu. Pas de problème sur la mentalité, même sur l'état d'esprit. Pas de souci. On n'a pas assez répondu présent, on a manqué un peu de couilles encore une fois. On s'est éteint, mais on nous a bien aidé. On nous a bien aidé à nous éteindre. Le carton rouge et le CSC. Surtout le carton rouge. Maintenant, Pascal, qui est avec moi, qui en a rien à faire de Paris, qui en a rien à faire de l'OM. Surtout en ce moment, ils vont Montpellier. Voilà, qui est un gros fan de foot. Eh ben lui va vous dire ce qu'il en pense de ce carton rouge. Pascal, qu'est-ce que tu as pensé de ce carton rouge, toi, personnellement, en étant supporter de Montpellier, que tu n'en as rien à foutre des deux équipes qui jouaient ce soir? Alors, à vitesse réelle, j'ai pensé sur le moment qu'il y avait donc bon, il y a le contact. Pour moi, il y avait faute. Et pas de doute, même si c'est pas une faute volontaire. Mais quand je vois Marquinhos au sol, à un moment donné, je me suis dit, il a peut-être pris une semelle avec
peut-être au niveau des côtes, du thorax, voilà, une entaille qui fait qu'il y aurait pu avoir mise en danger de l'intégrité physique du joueur. Ouais. Et donc, de ce fait, mettre un carton rouge, ça me paraît, là, pour le coup, m'aurait paru cohérent. Mais ce qui n'est absolument pas le cas. Marquinhos a fini le match. Il était plutôt en forme. Il a fait un bon match en plus, soit dit en passant. Oui, parce que je te coupe, parce que Marquinhos aussi. Mm. Marquinhos, hein, le Marocain du Brésil, là, hein, comme on l'appelle. Hein. Franchement, Marquinhos, il a passé 3 heures par terre. Alors Ouais, à l'époque, t'avais les arbitres qui te parlaient de Mathieu Valbuena qui faisait 50 roulades quand il prenait un tacle. Mais là, il a passé 3 heures par terre. Après, il s'est relevé, il a fini son match tranquille. Hein. Alors, en plus d'avoir Monsieur le Texier, que c'est le Raymond Domenech des arbitres, celui-là, on a Marquinhos qui nous fait la Java par terre pendant 3 heures pour bien rajouter, j'ai mal, je suis cassé, je suis mort. Voilà. Et le Texier, excuse-moi Pascal, le Texier, j'y reviens. Hein, d'où tu vas pas voir la VAR, toi? D'où tu bouges pas ton cul et tu vas pas regarder les images? C'est quoi ce bordel? Ça y est, la VAR, elle te dit, non, c'est bon, c'est validé, on confirme le carton rouge. D'où tu bouges pas ton cul, tu vas pas voir la VAR? Non, mais faut arrêter. Voilà. Voilà. Et la stat, c'est quoi? L'OM, 4 cartons rouges. On les mérite, les 4 cartons rouges. On en mérite 1 sur 4 vraiment, je pense. Il faudrait que je revoie un des deux autres, mais déjà celui de Mopé, les deux jaunes, ils y sont pas, il y en a un des deux qui est pas. Et là, le rouge de ce soir, franchement, Lyon, je me rappelle même plus c'est qui se fait expulser. C'est Balerdi. On va dire le deuxième jaune. Oui, c'était ça. Ouais. C'est Lacazette. Oui, ouais, ça aussi. Donc, bah écoute, on se fait enculer. Voilà, on se fait enculer. Moi, je le dis, on se fait enculer. Voilà. J'ai pas envie d'être mesuré ce soir. J'ai vraiment pas envie. Je te fais la vidéo juste après le match. Je le fais pas d'habitude parce que je peux pas le faire. Mais là, franchement, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Donc, excuse-moi pas de ça. Je t'ai coupé en plein de trucs. Mais j'arrête de parler, moi. C'est bon. Après, donc oui, sur l'arbitre, je suis d'accord avec Joe. Normalement, cas de carton rouge en plus comme ça, sur une situation quand même qui n'est pas non plus au milieu de terrain, donc qui n'annule pas une action de but, il doit revoir. Il doit revoir. Mais on sait qu'en France, on a un problème avec la VAR. Alors, le patron des arbitres, ils ont essayé un peu de corriger ça. Je crois que c'est Anthony Gauthier, à un moment donné, il a un peu tapé du poing sur la table, pour le coup à juste titre, où c'est vrai que des arbitres un peu cotés en France, s'ils étaient repris, c'était mal vu. En tout cas, il y avait, voilà, ça a créé des bisbilles entre arbitres, et ils étaient moins bien notés. Donc, ce qui faisait que souvent la VAR n'intervenait pas sur des situations qui pourtant paraissaient évidentes sur lesquelles intervenir. Et là, une nouvelle fois, c'est sur un arbitre un peu coté, le Texier, que ça arrive. Ça arrivait souvent avec Turpin, ces histoires-là. Et encore dans une affiche, un classico. Et dans une affiche, comme par hasard, donc là où l'arbitre peut se montrer, et on dit souvent normalement un arbitre qui se montre pas, ou qui est pas, dont on ne parle pas, ça veut dire qu'il a bien arbitré, qu'il a bien géré son match. Là, une nouvelle fois, gros match. Un Paris qui arrive peut-être légèrement moins favori que d'habitude. Un Marseille qui arrive au contraire par rapport aux autres années, avec peut-être plus de chances que d'habitude d'essayer de gratter un score chez eux dans un classique. Voilà, une nouvelle fois un arbitre qui se montre en France. Voilà, et je le répète, je peux vous jurer, c'est mon ami, il a pas l'OM dans son cœur, hein, mais pas du tout. Non, et Paris s'en fout, je peux vous dire. Là, les deux clubs, ils s'en foutent complètement. Et de toute façon, la plupart des gens, j'espère qu'ils vont dire ça, parce que si, à part les Parisiens, ouais, parce qu'on a vu une stade de fou, Pascal et moi, on a vu une stade de fou. Sur Dazen, il y avait 70%, sur Dazen, il y avait un truc en bas écrit 70% qui pensaient qu'il y avait rouge. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas rouge. 30% on pensait. Donc ça veut dire qu'en France, il y a 30% qui pensent qu'il y avait carton rouge. Donc alors eux, mais vous comprenez strictement rien au football, ou soit vous êtes 20% de Parisiens et 10% de Lyonnais. Voilà, pas plus. Vous ne comprenez strictement rien au football, moi je vous le dis. Je te jure, et je vous le jure sur la tête à mon fils, que ça aurait été dans le sens inverse. Ça aurait été un Parisien qui aurait été expulsé avec la même faute. Je te jure que j'aurais dit qu'il n'y a pas faute. Je te jure que j'aurais dit qu'il n'y a pas carton rouge. C'est déjà arrivé que sur des matchs de Paris, tu dis. C'est ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, il y a eu contre Lyon un gros match, un Olympico, carton rouge pour Marseille, un Classico, carton rouge pour Marseille. On annihile les chances qu'on peut avoir, on essaie de nous les annihiler. C'est la sensation que j'ai. Et pourtant, je suis pas une pleureuse. Je dis souvent qu'à la fin du championnat, l'arbitrage il s'équilibre avec les 18 équipes de Ligue 1. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est beaucoup trop. Et franchement, ça me met le démon. J'aurais préféré, comme je te l'ai dit, perdre 5 ou 6 à 0 avec un 11 contre 11
en disant que mon équipe, effectivement, elle était inférieure, ce qui a été aussi le cas ce soir. Mais là ce carton rouge, pour moi, il baise le match. Voilà. Le Texier, comme il a dit Pascal, il s'est montré. Voilà, on va parler que de lui, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je dis, je vais arrêter de parler. Et on se fait baiser. Voilà. Donc voilà. Alors, donc Paris, ils sont à 6 points maintenant, je crois, de l'OM. Oui, c'est ça. 3 points de Monaco. Donc voilà, on avait l'opportunité de... Voilà, c'est souvent bizarre quand on a l'opportunité de pouvoir revenir, il se passe toujours des trucs un peu avec l'arbitrage. C'est un peu bizarre, mais bon, après on va dire que je fais comme Eddie Benatia, que je raconte des conneries. Voilà, voilà, bon bref. C'est un peu bizarre ce qui se passe, voilà, bon. Je le répète, une dernière fois, avant d'arrêter vraiment de parler, Paris était meilleur que nous. Ils nous ont bouffé au milieu du terrain. Même les joueurs qui sont d'habitude bons, comme Hochberg, Rabiot et tout, voilà, il n'y a pas de problème. Après, il y a eu la sortie de Greenwood que Pascal et moi n'avons pas compris. Le fait que Jonathan Rowe ne débute pas le match, voilà, on n'a pas existé. Il n'y a pas de problème, on n'a pas existé. Mais alors, le peu de chance qu'il y aurait pu qu'on existe en seconde mi-temps, après tu diras ce que tu veux Pascal, eh bien on nous l'a annihilé. Parce qu'à 11 contre 10 contre le meilleur club de France, qui est le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème. Eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Déjà que eux là, ils se foirent en Ligue des Champions, donc ils viennent chez nous pour se racheter devant le supporter, ils ont les crocs parce que c'est voilà, c'est le classico. Vu ce qui se passe avec des champions voilà, Paris, c'est le classico, c'est Marseille. On nique l'OM au Vélodrome, ben on se réhabilite évidemment aux yeux de nos supporters en attendant le prochain match de Ligue des Champions, j'espère qu'il va encore se viander là. Hein. Mais voilà. Et ben le Texier et tout ce qui se passe autour, ben encore une fois, ça nique tout. Ça nique tout parce que ça annihile nos chances de pouvoir créer un renversement de situation. Voilà. Pascal, si tu as des choses à dire sur le match tactiquement, bon, tu es d'accord avec moi, Paris était supérieur, quoi qu'il en soit, ils étaient meilleurs, même dans la première demi-heure. Oui, non, mais très clairement, Marseille, ils ne sont pas arrivés avec dans les mêmes intentions que d'habitude. Le fait que l'enjeu aussi d'un match qui ne gagne pas à domicile, où ils marquent très peu de buts en championnat, parce qu'en coupe, ils avaient déjà fait des coups contre le PSG. Après, tactiquement, ils ont essayé de bloquer le milieu de terrain, l'axe du jeu. On voyait un cadrage des joueurs parisiens très net. Donc, du fait que Paris ne jouant pas avec un avant-centre de métier, forcément, elle est passée dans le jeu au sol, dans l'axe. Donc, sur les côtés, ils étaient beaucoup plus libres. Mais bon, sans avant-centre pur, les centres, ça servait pas trop à grand-chose. Et là, pour le coup, les Marseillais étaient bien en place. Après, Marseille, bon, sur le premier but, voilà, ça allait très vite. Paris a très bien joué le coup. Bon, le deuxième, c'est une erreur individuelle de Balerdi. Le deuxième, il fait super mal, le deuxième. Il fait très mal parce que c'est suite au carton rouge. Quelques minutes après, c'est sur une action où il n'y a rien. Il n'y a même pas de... Parce que des fois, que ce soit Paris-Marseille ou un autre match, tu prends un carton rouge. Tu as toujours un temps faible qui arrive sur... Même si l'équipe en face est meilleure, je le répète, tu as quand même de te dire, comme on a fait un peu à Lyon, ça te met un peu les crocs encore plus. Et tu te dis, je vais essayer de te ressaisir, même si l'adversaire est meilleur, je le dis. Puis là, derrière, tu as le but de Balerdi contre son camp. Sauf que Rouli était en place, il avait anticipé le ballon justement pour sortir. Alors, j'espère qu'il a parlé. À mon avis, je pense pas que ce soit, surtout entre Argentins, à mon avis, ils ont quand même, voilà, une connexion. Je pense pas que ce soit Rouli. Je pense que c'est clairement Balerdi. Avec le contre-coup peut-être, la pression et tout qui fait une intervention. Je sais pas, moi ça engage que moi, tout le monde peut sucer la bite à Balerdi, je m'en fous, c'est un bon joueur. Et voilà. Il a progressé. Voilà, il a progressé, il n'y a pas de problème. Mais enlève-lui ce brassard, déjà en moins, parce que je pense que ça lui monte un peu au cerveau. Donne-le à Pierre-Emile Hochberg. Très clairement, c'est lui le vrai capitaine de l'OM. Et voilà, ça. Balerdi, il a rien à voir avec ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il porte le brassard, je sais pas. La capitaine Balerdi, ce matin, je vais à Téléfoot, capitaine Balerdi. Attention, comme je dis, j'ai changé d'avis sur Balerdi, sur le joueur, il n'y a pas de souci. Il a énormément évolué, il a progressé. Il arrive de l'OM. Et je suis très content et j'espère qu'il va encore plus s'installer, que ça sera vraiment un taulier et tout, il n'y a pas de souci. Il est déjà pour certains. Mais il y a encore des choses qui sont pas très nettes. Après, sur le côté gauche, il y a le fait qu'il y ait l'absence de Merlin aussi. Ça y joue beaucoup. Non, mais voilà. Moi, quand j'ai vu Brassier, voilà, deux choses qui m'ont énervé un peu, c'est à la place de Brassier, Luis Enrique, j'aurais adoré voir Merlin, Rove. Bon, Merlin, c'était pas possible. Et Jonathan Rove, c'était possible. Voilà. Donc voilà, il y a encore du négatif. Voilà. Encore un classico négatif. Le troisième but, où une nouvelle fois, ça passe. Paris, par contre, a vite ciblé le point faible de la défense marseillaise.
parce qu'ils ont essayé de passer côté Murillo avec Barcola. Murillo a bien défendu. Ils ont vite changé les plans de jeu et ça, Ouais. quand même, bravo aux Parisiens d'avoir vite anticipé et vite compris que accentuer les attaques côté Barcola, ça serait peut-être pas autant efficace. Ils ont accentué côté Brassier. Et comme on en a, voilà, Et ça a été Brassier, c'est pas un latéral. Voilà, c'est ça. On sent que dans son placement, il a plus un placement d'un central. Dans ses interventions, c'est pareil. Et ils ont accentué Dembélé. Et sur le troisième but, c'est passé côté Brassier. Balerdi, absence de marquage. Alors que la seule option de Dembélé, c'était le centre sur Barcolas, sachant que Roulis était relevé et qu'il était en place dans ses cages. Donc ouais, là c'est des buts, tu as 2 buts évitables, tu as 1-0. Je pense que sans le rouge, tu es quand même 0 à la mi-temps, ça c'est une certitude. Pour moi en tout cas au vu de ce qui s'est passé, et t'as pas la sortie de Greenwood. Voilà, donc c'est... Qui change la donne, même la sortie de Wai, qui fait pas un grand match. Mais là, c'est forcément un replacement tactique de, comme il s'appelle, de Koné, qui n'est pas un avant-centre. Donc l'OM joue sans avant-centre. Après moi personnellement, je vais éteindre tous les autres supporters de l'OM Enfin, je vais éteindre, je donne mon avis. Voilà, moi personnellement, j'attendais pas ce soir, même si on aurait été bon, si on aurait été mieux, si on aurait été meilleur, si on aurait été compétitif face à cette équipe du PSG, je m'attendais pas non plus spécialement à un grand match d'Eli Wai, je vous le dis honnêtement. Ah oui, non mais ça, attention, mais au lieu de faire rentrer Koné à la place de Wai, tu fais rentrer Nimopé par exemple. Oui, aussi, ouais. Et tu fais rentrer une vraie pointe. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, comme on en a parlé l'année dernière, et je sais qu'au début on n'était pas d'accord sur Iliman Ndiaye, ben Wai, tu vois, il a fait son match contre Montpellier. Ouais. Bien sûr que je suis content, mais je le répète, c'est que Montpellier. Oui, c'est que Montpellier. Moi je le connais. Voilà, toi tu l'as eu dans ton club. J'ai l'impression qu'il a du mal sur des clubs à grosse pression. C'est malheureux, c'est pas le joueur en lui-même au niveau technique ou quoi. Après il a fait Lens, il a fait... Lens, on sent que ça a été compliqué l'adaptation. Il peut avoir des fulgurances. On l'a vu contre Arsenal avec Lens, c'était contre Arsenal qui met son but. Voilà, mais après... Non, il a fait des bonnes choses à Lens. Après, tu as un OM PSG avec Eli Wai. Moi, avant le match, même si le mec est capable peut-être de marquer un but, même 2, on sait pas. Allez, on va dire 1. Ben, même sur ça, au niveau pourcentage, est-ce qu'il va faire un gros match ou est-ce qu'il va faire un match moyen? Je m'attends plus, moi, à 70% à ce qu'il fasse un match moyen qu'à ce qu'il fasse un gros match. Maintenant, voilà. C'est le problème de ce... Malheureusement, je pense que c'est en train de confirmer. Il est jeune, il peut encore passer un cap. Mais c'est un garçon, à mon avis. Nous, à Montpellier, on sait que c'est quand même un garçon qui est pas non plus hyper stable tout le temps. Hein. Il a eu un parcours semé d'embûches en jeune où il a fait des conneries. À Montpellier, il est dans un cocon, donc ce qui fait qu'il a pu évoluer tranquillement, sans pression, avec la grosse saison qu'il fait avant de partir à Lens. Après voilà, ouais. Non mais je suis d'accord avec toi, mais je te coupe un peu parce que c'est pas le gros fait du match non plus. On est parti sur Wai. Mais c'est vrai que voilà, le Paris était supérieur, il n'y a pas de problème. Mais je le redis une fois, on s'est bien fait enculer. Voilà, merci. Je pense que ça n'a pas aidé les choix de Deserbi. Voilà. Ça, pour le coup, c'est rare. Mais comme il a dit en résumé, comme on l'a dit, Paris est meilleur, il n'y a pas de souci. Il nous surclasse largement dans la première demi-heure, il n'y a pas de souci. Mais ce carton rouge, ça te fait passer un Olympique de Marseille à 10 contre 11. Ça peut-être amène la sortie de Greenwood. Ça change le discours de Deserbi à la mi-temps. Parce que 2-0, 1-0, c'est pas pareil. 3-0, 1-0, pardon, c'est pas pareil. Totalement. Et quand tu redémarres un match à 11 contre 11, c'est pas non plus pareil après un discours d'un coach comme Roberto Deserbi que si tu démarres à 10 contre 11. Je ne dis pas que l'OM aurait gagné, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que ça aurait pu. Tu joues autrement. Voilà, tu joues autrement, tu fais d'autres choix. Tu ne rentres pas sur le terrain en seconde mi-temps de la même façon que quand tu es mené 3-0 à 10 contre 11. Tu te rends compte ? À gérer en plus. Là, ils ont fait sortir tous leurs joueurs. C'est ça. Ils ont fait rentrer des mecs qui ont moins eu de temps de jeu pendant un temps. C'est totalement un match, différent et frustrant. Moi, en tout cas, en tant que supporter de foot,
Voilà, Voilà, passionné de foot. même un gars qui est pas pour l'OM et qui est pas pour Paris, il est frustré. Il est Moi, je frustré. m'attendais à plus de ce match-là qu'un rouge qui fait Et le on tout. l'attend et c'est un arbitre Mm. qui nique le truc. Voilà. Mm. Donc après, on pourra dire ce qu'on veut, pleureuse, Calimero, tout ce que tu veux. Voilà, moi je dis que l'arbitre, il s'est donné il s'est donné le grand rôle de la soirée ce soir, encore une fois. On va pas parler de la deuxième mi-temps parce qu'il y a strictement Non, il rien n'y à a rien à dire. dire, il n'y a pas eu de Tous les but, joueurs il n'y a sont, pas eu. tous les joueurs sont sortis. Voilà, on Mm. n'a pas eu d'occasion. Voilà, on a Mm. une ou deux vite fait, mais qui a été très mal exploité. Et puis bon, Paris a maîtrisé, a fait ses changements comme il a dit. Et puis voilà. On va pas s'éterniser. Pascal, t'as un truc à rajouter ou pas, toi? Non, pas Non, plus. Pascal, en tant que supporter du football, est déçu par ce qui Mm. s'est passé ce soir. Merci, monsieur le Texier. Et moi, en tant que supporter de l'OM, ben, je suis encore triplement déçu, quoi. Voilà. Voilà, on s'éternise Mm. pas. Je vais pas te faire le abonne-toi, ça tu fais ce que tu veux. Je suis trop énervé. Je vais m'endormir encore un C'est peu moi tard ce qui vais le soir. faire. Abonnez-vous à la chaîne de Joe et pour voir un vrai supporter Il est marseillais sympa, objectif. il est sympa. J'ai pas été mesuré comme d'habitude, parce que là, c'est trop, émotionnellement, c'est beaucoup trop, là. C'est beaucoup Ah, mais il y a trop des pour moi. fois où. Voilà, il y a des fois où, et puis je te fais le débrief de suite après le match, tu vois que j'ai une mauvaise lumière, parce que demain matin, je n'aurais pas pu le faire. Et donc voilà, je l'aurais peut-être fait Moi, je suis trop supporter de tard. Montpellier, j'aurais pu être dans un autre registre si je parle de mon équipe. Voilà. Donc je te comprends Ben parfaitement. voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là. Mm. Merci Pascal Merci à toi, Joe. de m'avoir épaulé sur cette déception encore une fois dans un Comme d'hab, classico. dès que tu as besoin de moi, je suis là. C'est gentil, ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Allez Ouais. les gars, à bientôt pour une prochaine À vidéo sur moi. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.